Aujourd'hui, c'est le lâcher de pintade. Le parc a fait cette belle acquisition de 11 pintades de Numidie. On doit attraper les pintades, les baguer et les mettre dans des boîtes pour les relâcher sur Nosy Combat. Et puis du coup, voilà, une fois qu'on a attrapé tout le monde, on part pour Nosy Combat. Le paresseux est sorti pendant la nuit et ce matin, il est au fond de la volière. J'ai l'impression qu'il galère un peu quand même, non? En fait, on se rend compte avec Bérénice qu'il il est coincé dans le grillage. Il a en fait des griffes trop longues et trop recourbées, ce qui fait que le grillage est tout petit. On va faire une petite session, allô? Elle a l'air hyper contente. Elle est Très heureuse. Il faut que tu sois dans son champ visuel, pas forcément la main. Voilà. Avec Jimmy, j'étais moins fière dans l'eau, j'avoue. Du coup, je me suis dit, à tout moment, il peut essayer de me couler. Donc avec Jimmy, on a une petite pression supplémentaire. Ne laisse pas faire ça, par contre, Amandine. Sors de l'eau. Ah, j'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir, c'est mince, il y a un danger. Ce matin, je suis avec Cyril et Anaïs et on se dirige vers la fauconnerie. T'aurais peut-être dû prendre une petite épuisette quand même, non? Y'a pas une petite épuisette en bas? Attends, je réfléchis où elle est parce qu'on l'a plus pour les attelles, mais j'ai dû la remonter à la fauconnerie. Ce n'est pas sans fierté que le parc a fait cette belle acquisition de 11 pintades de Numidie. L'animal le plus dangereux de la Terre. Ne prenez pas de risques inutiles. On s'était dit pour Nosy Combat, l'espace malgache, c'est très sympa d'avoir ces petites pintades. Ça crie, ça chante, ça bouge. Donc quand on a un bon groupe, c'est sympa. Ça va mettre de la vie sur Nosy Combat. Donc aujourd'hui, c'est le lâcher de pintade. On va enfin les déplacer et les emmener à Nosy Combat. 5? T'en as deux aussi? Alors, dans un premier temps, on doit attraper les pintades, Alors, On bague si pas je dis de pas de gauche, conneries, vous avez- pas de droite. les baguer, parce qu'elles n'ont pas de bague. Ça, c'est important quand même pour les reconnaître. Et les mettre dans des boîtes pour les relâcher sur Nosy Combat. Bon, allez, la bague. C'est pas épais? Bah non. C'est pas épais? Une pintade? Donc, l'idée, c'est qu'elles aient toutes des bagues de couleurs différentes. Vert, vert. Donc, il y en a une qui aura deux verts, l'autre une verte, une jaune, l'autre à la patte gauche, à la patte droite. Enfin, Il y aura des pintades rasta. Jaune à droite et rouge. Jaune à droite. C'est les dernières? Rouge. Yo, Yes. ça sent une fillette. non, c'est pas mon coup de cœur, les pintades, c'est juste... ouais, je trouve ça sympa. Enfin, ça va être... ça va vivre sur Nosy Combat. Puis c'est drôle, c'est des pintades, c'est drôle. Et puis du coup, voilà, une fois qu'on a attrapé tout le monde, on part pour Nosy Combat. À un moment donné, c'est le drame. Non, je te dirai ce qu'on fait. Le pire scénario qu'on pouvait envisager se passe. Une caisse lâche. Et la main, ne mange pas. Oh, les pintades! Les vas-y, pintades! Ah, je n'écoute que mon courage. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de réflexe de survie. Je mets une main sur chaque pintade et on évite le pire, quoi. Là, t'as des réflexes. Bah... Comme quoi, enfin, dans notre métier, on n'est jamais préparé. Enfin, tout peut arriver, quoi. En fait, j'ai un peu choisi ce métier-là pour ça, tu vois, pour tous ces moments qui donnent du sens, quoi, à notre profession. Enfin, c'est... Voilà.
Arrivé à Nosy Combat, en fait, on réfléchit d'où on va les lâcher. Et là, alors les avis divergent de le meilleur endroit pour lâcher les pintades. Au final, on arrive à un consensus, on arrive à se mettre d'accord et on choisit l'école de brousse. Bon, allez. Ici, alors. Là, tu vois. Bon, ok. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se met tous les 4 côte à côte, prêts à ouvrir les boîtes, et là, on ouvre les boîtes. C'est parti. Lâchez les patates. On s'attendait à ce que tout se soude et part dans la même direction, et en fait, non. C'était un peu la panique à bord et ça part dans tous les sens. Oh, les pauvres. Bon. Ça court dans tous les sens, les pauvres. C'est un feu d'artifice de pintade. Ah, le baril là-haut, il regarde. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est magique. Un des plus grands moments de ma vie, de ma carrière aux eaux de la Flèche, je pense, le lâcher de pintade. Je m'appelle Charlotte et je suis soigneuse polyvalente aux zoos de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur primate. Ah, tu nous appelles pas. Bah si, 2 secondes, tout le monde parlait et tout. J'ai dû aller mettre ma vaisselle à laver. Attends, il a dû y passer la nuit. En fait, le paresseux est sorti pendant la nuit et ce matin, il est au fond de la volière, il prend le soleil, tranquille Bill. Ah, trop classe. Trop génial. Il est trop fort. Ah, c'est énorme. C'est des animaux qui sont là depuis des années et ils sont jamais sortis. Oui, petit Il a l'air trop bien. Ouais. On est hyper heureux, c'est trop chouette de voir le paresseux dehors, de le voir bouger réellement, quoi. Mais oui, c'est sympa parce qu'en fait, on se retrouve tous et on partage tous ce moment-là où on se dit, c'est bon, il est sorti, c'est bon, il est allé jusqu'au fond de la volière, ils peuvent y aller. J'ai l'impression qu'il galère un peu quand même. Non? Il a du mal à enlever ses griffes, non? Ouais, je sais pas. Il galère trop. Mais attends, mais il a les griffes super longues en même temps. Il n'arrive pas à enlever sa griffe. En fait, on se rend compte avec Bérénice qu'il est coincé dans le grillage. Il a en fait des griffes trop longues et trop recourbées, ce qui fait que le grillage est tout petit. Parce qu'en fait, on a les tamarins et les ouistitites dans la volière. Donc on peut pas se permettre de mettre du grillage comme ça, parce que sinon, ouistiti, tamarin, taillot. Donc on a du petit grillage. Mais le fait qu'ils aient des trop grandes griffes, il n'arrivait pas à enlever en fait une patte arrière. Il s'agace son nom. Tu veux monter? Non, il est pas très loin. Tu peux monter. En fait, Piche est grimpé sur la volière et pour lui décoincer les pattes. Il flippe. Ouais. Oh là là, oh là là. Tu fais biche. En fait, le paresseux s'est coincé la patte arrière et il a les griffes coincées. D'accord. Tu es sûr qu'il est La patte coincé? droite. Oui, depuis tout à l'heure. La patte arrière droite. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, il est accroché trop près du bois. Voilà. Bah oui, notre ami Piche qui fait de l'escalade toujours. Vas-y. C'est bon? Le sauveur. Ouais, je me demande s'il a pas les griffes un peu trop longues, en fait. Ouais, alors là, il va falloir que maintenant tout le monde apprenne à cohabiter paisiblement avec les tamarins lions, avec les ouistiti de Geoffroy, les agamis, les corals. Donc, bon, il faut que tout ce petit monde-là apprenne à cohabiter paisiblement. And I'll write your name.
vas-y, passe. Passe plus loin. Voilà, merci. Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Alors, donc ce matin, je fais pour la première fois au secteur aquatique. Je suis un peu stressé parce que c'est un secteur qui me plaît bien et que j'ai envie de faire. Et il paraît qu'il y a beaucoup de taf. Ça me donne envie de me baigner, cette eau, là. Nicolas, tu vas faire une petite pause, tu vas aller aux Canadiennes. Je vais t'amener et tu vas les nourrir. Ok. C'est cool, j'ai essayé de regarder un des animaux que j'avais envie de voir particulièrement, les loutres. Ils me font délirer. Elles sont trop fous, tu vas voir. Alors, on commence d'abord par faire un enrichissement. Donc on prend des petits poissons qu'on va disperser un peu partout dans l'enclos avant même de sortir les loutres pour que justement quand elles sortent, elles soient un peu intriguées partout, qu'elles aillent un peu partout, qu'elles fouinent, qu'elles cherchent. Allez, Bichette! Salut! Ah, c'est hyper fin en fait comme poil. C'est pour ça qu'on les voit pas comme ça. C'est la Voilà, grande. ça donne quoi? Mais là, je voulais juste voir avec toi, voir tu veux donner qui à quoi. Alors, Elle attend. œuf dur pour mademoiselle. Elle est dehors? Ouais. Salut, ça va? Salma? Béret, en fait, trouve que Salma, la femelle loutre du Canada, a un peu maigri et qu'elle a le dos voussé. Donc en fait, Salma, qui commence à avoir un peu d'âge quand même, qui a plus de 10 ans, a des petites crises en fait. Une petite crise on va dire, on va appeler ça des lombalgies, des douleurs au niveau du dos. Elle se lèche comme elle faisait avant? Je l'ai pas vue se Non. lécher, pas ce matin. Mais en tout cas, ouais, je la trouve très arquée. Ouais. Tu vas nettoyer là ou pas? Pas encore. On va faire un prélèvement là, je vais faire une copro. Lac. Tu laisses ça, on va venir Ça marche. récolter ça. Comme elle a maigri, je peux quand même faire une analyse pour rechercher s'il y a des parasites, par exemple. Bon, j'en ai déjà fait à plusieurs reprises. J'en ai fait une le mois dernier qui était négative, mais on en refait une quand même. Peut-être que Nicolas, il peut observer un peu un petit moment pour voir quand toi t'es pas là, comment elle se comporte. On fait un prélèvement et puis on va envoyer ça au labo pour voir s'il ressort quelque chose. Ah, c'est trop mignon. T'as réussi à la voir, hein? C'est joli, hein? Alors, Elle est dans l'eau. t'as vu quelque chose de particulier? Non? Franchement non, parce qu'elle fait des tours dans ce sens-là. Et au début, je pensais qu'elle s'aidait un peu plus d'une patte que de l'autre pour essayer de se pousser d'une paroi à une autre. Mais au final, elle tourne toujours dans le même sens. Donc je me dis que ça doit pas avoir... C'est plus de la droite que de la gauche pour pousser, mais bon. Ok. Bon. Tu restes encore un petit peu, non? Enfin, de toute façon, là, à l'eau... C'est ça, c'est que je voudrais voir si elle sort. Je voudrais regarder si je vois quelque chose quand elle sort. Mais là, pour l'instant, elle est pas obligée de l'eau. Bon, ok. Je regarde et puis si je On va vois aller je faire la regarde. fiche. Imagine she came here to get away. Well, she don't want nobody in her space. Wouldn't that be weird? C'est des grimaces. Donc en fait aujourd'hui, je m'apprête à rentrer dans la volière des Ouistiti et des tamarins et des paresseux pour donner le goûter aux Ouistiti et aux tamarins. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de me retrouver nez à nez avec un paresseux. Bah déjà, je suis surprise parce que je m'attendais pas à le voir là alors que le matin, il était à l'autre bout de la volière, donc il cavale pas mal quand même, un petit père. Et il faut dire que les gens vont peut-être pas me croire, les gens vont peut-être avoir du mal à le penser, mais un paresseux, c'est dangereux. Je me fais barrer le passage par un paresseux, l'abus total. Ça paraît tout mou, ça paraît super sympathique, mais un paresseux qui a peur, un paresseux qui est agressé, ça attaque pas. Enfin, non, c'est pas ça. Ça attaque vraiment. Ça met un coup de patte et ça y va. C'est très très rapide. Mon bonhomme. Entre les bambous là-bas, c'est possible. Oh là là, oh là là. Allez, entre les bambous, c'est bon là. Oh putain. Vas-y. Je m'avance un peu et en fait, il lâche les deux pattes avant et il se tient. Bah, il fait front quoi. Donc moi, je. Attends, il vient vers nous là. Eh, faites gaffe à vous, hein. Non, mais vraiment, attends, parce qu'il va me mettre un taquet patte arrière. J'ai vraiment trop peur. Enfin, voilà, je sais à quel point ça peut faire infliger des graves blessures, hein, par exemple.
J'imaginais pas ça aussi gros en fait. Bah ouais, puis c'est impressionnant, il se lâche les pattes avant. Ils sont potes, il est où? Pardon, puis derrière le rocher là-bas. Charlotte vient d'aller vérifier au niveau du radiateur. C'est impressionnant. Surtout qu'en plus, je les entends, les tamarins et les ouistitis, c'est cris d'alerte dans la volière. Bah, faut imaginer, hein, ils ont jamais vu un truc aussi gros dans la volière, à part les agamis trompettes. Donc là, ils sont obligés de partager leur agrès avec ça. Non mais, je sais pas si vous y imaginez, le ouistiti fait même pas la moitié de la tête du paresseux. En plus, ça se déplace. Non, mais l'angoisse pour eux, quoi. Je repasse. Allô? Ah, il t'a vu. Il t'a repéré. Il t'a repéré, ouais. Allô? Ah oui, t'as bien repéré, là. Non, te déplace pas. Non, je veux sortir. Paresseux. Slow ou motion. Oh, j'ai trop peur. Oui, ça peut paraître bête d'avoir peur d'un paresseux, mais c'est très dangereux. Non mais t'as l'air mignon, mais on sait pas trop quand même. Oh, ça de danse, c'est génial. Je pense qu'il t'en colle une, il te fait mal. Ouais, je pense. Oh pardon. Excuse-moi, je voudrais pas te mettre en colère. Ce n'est plus la paisible volière, c'est la volière des paresseux maintenant. Il faut faire gaffe. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. On y va? Allez, Ce soir, on a décidé de faire une petite surprise à Amandine et de lui permettre d'aller à l'eau avec les otaries. est-ce que tu crois que t'as moyen de mettre la combi? Parce qu'apparemment, les gens m'ont signalé qu'aux Canadiennes, je suis allée vérifier vite fait, il y a un truc en fait au fond de l'eau qui les attire et qui fait qu'elles essayent de tirer sur la tuyauterie, tout ça. Donc, Petite blagounette du soir, c'est-à-dire que je lui ai pas dit en fait. Comme Amandine a été formée sur la ligne d'eau des Canadiennes, j'ai le prétexte parfait en fait. Désolée. Amandine ne se pose aucune question. Hop, je mets la combi, je la vois prête à partir avec ses gamelles, ses trucs sous le bras. Elle enquille, et donc du coup là moi je l'arrête en lui disant mais non, c'est une blague, tu vas aller à l'eau avec les otaries. Alors attends, finalement, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre les otaries à l'eau. On va faire une petite session à l'eau. Elle a l'air hyper contente. Elle est très heureuse. Ah bah, c'est un moment de joie mais super intense, je me dis trop bien, enfin, c'est un moment vraiment super. On va commencer pour que tu sois à l'aise avec Lucky. Tu te sens à l'aise ou tu veux prendre le temps? Je pense peut-être commencer doucement. Mine de rien, c'est spécial quand même d'être dans l'eau avec une otarie, donc j'ai préféré prendre mon temps pour mettre toutes les chances de mon côté et réussir au mieux. Allez, assieds-toi dans l'eau avec lui. Pour que ce soit plus facile pour elle, même si c'est le plus imposant, je commence par Lucky. Parce que Lucky, c'est celui qui est le plus délicat dans l'eau. Donc déjà, on fait une petite phase de désensibilisation au bord du bassin pour que moi, je commence à m'habituer à l'otarie qui passe autour de moi. Voilà. Ok, donc laisse-le faire le tour de toi. Mets ta main après, comme ça. C'est difficile à décrire, mais c'est... Surtout après, quand ils nagent autour de nous, quand on met notre main et que ça glisse, on voit qu'ils sont super à l'aise. Moi, je galère à tourner pour les suivre. Voilà. C'est très bien, voilà, tu vois. Nickel. Ah ben c'est vraiment profiter au maximum. Comme dirait Bérénice, c'est de la profitance. Bien, Lulu. Tu vas t'allonger sur le dos, tu vas mettre ta main à plat. Moi, je suis vraiment là en tant qu'entraîneur et finalement, je drive la session. Et tu vas le laisser te pousser. Voilà, vas-y, allonge-toi sur le dos. Bien, Lulu. Voilà. Maria Philus.
Ah mais c'est magique, enfin, c'est magnifique. Bien lui. Tu veux essayer de le faire sauter ou pas? Tu veux? Tu viens de placer plus au milieu du bassin. Donc on passe au jump. Donc le jump, c'est quand moi je vais être sur le dos au milieu du bassin et que le Lucky va devoir plonger au-dessus de moi. Voilà, ok, tu t'arrêtes là, il part au jump tout seul. Ok, mets-toi sur le dos. Alors Lucky, son jump consiste à nous passer au-dessus sans nous toucher, ce qui est déjà un exploit. Et tu rentres ton ventre? Bah, surtout qu'en plus, commencer par Lucky, je savais que Lucky avait des difficultés à bien sauter. Et là, on le voit arriver. Et là, je me suis dit, va-t-il sauter ou ne pas s'arrêter? Et tu fais aucun bruit, tu le laisses faire. Hey! Allez, tape! Donc le premier, il le fait bien, mais vu que j'ai peur, je ferme les yeux et je me fais toute petite. Oh, tu n'es pas délicat, ça va? Donc, premier passage, c'était pas si mal. Deuxième, il a assommé Amandine. C'est vrai qu'il m'a un peu tapé, il m'a un petit peu amené avec lui lors de son second jump. Donne-lui ton pied et laisse-toi porter. Au moins un exo qui nous aura fait. Viens d'amour! Comme après on va prendre Cookie, Cookie elle a l'habitude de le voir en spectacle, elle sait les exercices qu'on fait, elle va être à l'aise, mais en tout cas faut plonger avec Cookie. T'arrives au bord du bassin, impulsion, les bras aux oreilles et tu vises le plus loin possible. Mes plongeons, il fut un temps, quand j'étais jeune. Je savais plonger. Mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas plongé. Et après, au fait, le fait de savoir que le bassin n'est pas forcément droit, enfin, il y a une petite pente, il y a l'appréhension en plongeant de rater et de se prendre la tête dans le bassin. Vous êtes prêts pour le plat du siècle? Ah, Thibaut nous en a fait un magnifique, hein. Vas-y, t'inquiète pas. Et ben voilà! C'est peut-être un petit plat, mais... On prend juste un plat dans la tête, mais ça va, c'est correct. C'était pas si mal. C'était un peu plat, mais c'était pas si mal. Tu fais la même avec Cookie, ça ira très bien. Elle se dévalorise toute seule, mais c'est pas si mal. C'est pour ça qu'après on réfléchit pas, enfin, on plonge, on saute et on se dit bon, c'est trop bien, plat ou pas plat, c'est pas grave, je suis dans l'eau avec Cookie, c'est super. Allez. Go. C'est des signaux plus doux, c'est un peu brut. Allez. Cookie, il enchaîne tout, il est... voilà, presque il lui fait la session en fait. Ah mais Cookie c'est le top du top au niveau des jumps. Il a fait des super jumps, il saute vraiment en hauteur. Et là j'ai pu bien profiter, j'ai gardé les yeux ouverts. Oui. Quand on est dans l'eau en fait on profite du moment présent mais sans se dire waouh, enfin si je me le suis dit mais c'est après en fait quand on sort de l'eau on se dit ah oui quand même j'étais dans l'eau avec une otarie, elle a sauté au-dessus de moi, waouh. Jimmy, c'est une otarie spéciale dans l'eau, c'est parce qu'il a tendance à couler le soigneur. Le seul exo qu'on fera vraiment avec Jimmy, c'est les jumps. Mais sur le reste, on est sur quelque chose de cool. Il fait pas exprès, c'est juste qu'il met sa tête sur nous, ça nous coule. Donc avec Jimmy, il faut prendre des précautions particulières. Il arrive. Donc je rentre avec lui, donc au début, il fait sa petite vie dans l'eau. Donc avec Jimmy, il fallait pas le forcer à directement mettre la main. C'est à lui à venir vers moi, et dès qu'il s'approchait de moi, je mettais ma main pour glisser sous son ventre tout doux. Vas-y. Alors attention. Il faut que tu sois dans son champ visuel, pas forcément la main. Voilà. Avec Jimmy, j'étais moins fière dans l'eau, j'avoue. Du coup, je me suis dit, à tout moment, il peut essayer de me couler. Donc avec Jimmy, on a une petite pression supplémentaire. Nage un peu autour de lui. Il accepte mes caresses, il est calme. Et quand soudain... Ne laisse pas faire ça, par contre, Amandine. Sors de l'eau. Bérénice me dit, sors. Ah, j'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir, c'est mince, il y a un danger. C'est Wally qui a réussi à ouvrir sa loge. Maintenant, je suis pas rassurée, j'attends juste que l'affaire se calme pour reprendre ensuite. C'est le local Wally qui était mal fermé. Très dangereux. Wally et Jimmy ne s'entendent pas. Ah là, c'est une grosse frayeur, oui. Là, on se dit, il faut qu'on se bouge, sinon c'est mes fesses qui passent. Ah, mais grâce à Bérénice, c'est sûr, j'ai évité de me faire mordre. Elle n'aurait pas été là, je me serais fait clairement mordre directement. T'es vraiment une patate, hein. Ça va, Loulou? Je vais reprendre 10 minutes. Après, c'était juste pas vraiment une attaque directement. Je pense que Wally a été surpris. Enfin, il a voulu sortir, il s'est dit hop, la porte, elle est ouverte. Je sors, il a été, je pense, surpris de voir Jimmy. Et du coup, les deux sont juste un tout petit peu battus, mais dans le sens, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là et pas moi? Que ça se pardonne. On y va? Allez, on y va. C'est bien, mon titi. Bilan, ce soir, ça a été vraiment une soirée riche en émotions, enfin vraiment au top du top.
chaque moment était unique, je profitais à chaque fois. Pour moi, c'était à chaque fois une nouveauté pour moi, donc chaque otarie a son propre caractère. Donc c'était vraiment, chaque moment était unique et top. Je remercie vraiment un grand merci à Bérénice pour avoir fait profiter de ce merveilleux moment et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bonjour à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Beaucoup de pression. Je vais faire ma première animation micro au grizzly. Donc au début, non, je suis pas forcément à l'aise. C'est une sous-espèce des ours bruns. Voilà, il est stressé. Bon, c'est normal aussi, c'est sa première. C'est qui râle derrière, c'est Luigi. C'est la pesée des gros oiseaux. C'est toujours la guerre du autour. Hein. On ne sait jamais vraiment si ça va bien se passer ou pas. Donc j'y vais, aller comme une gagnante. Ah, je me suis pris un beau tour sur moi. C'est un peu le champ de bataille, c'est Bagdad, c'est tout ce qu'on veut. Oh, bah oui. Et... Bah alors Même si on n'a pas de contact proche, je suis plutôt content de cette petite relation où il me regarde quand j'arrive, où je lui donne sa gamelle, je le vois manger. Regarde ce que je t'ai rapporté. C'est vrai que Yang, il est hyper attachant. Il est super bien caché. Je vais aller manger ta perche. Qu'est-ce que c'est, Wally? C'est quoi ça, Loulou? T'as vu? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? T'as vu? Qu'est-ce que c'est? T'as vu? Oh, c'est chez toi. Qu'est-ce que c'est? T'as vu? Regarde. Regarde. Vas-y. Hey! Wally, à boire. Ouais, c'est bien, mon garçon.